Je laisse d'abord la parole à Jean Maher, qui est français d'origine égyptienne de Copte et qui va nous parler des chrétiens en Égypte particulièrement. Merci beaucoup. L'Égypte est un pays clé. Un pays clé pour la paix, bien sûr, pour la paix en Égypte entre chrétiens et musulmans, mais également clé pour la région et clé pour le monde. Donc, je vais orienter mon discours un peu sur des solutions plutôt que faire des observations sur ce qui se passe, puisque tout le monde sait à peu près qu'est-ce qui se passe dans ce monde arabe et dans ce monde islamique. Une première information sur la chrétienté en Égypte. On parle de 2-3 millions parce que les musulmans, les islamistes et les différents régimes, depuis le temps de Nasser, ont toujours eu la volonté de diminuer le nombre volontairement pour qu'il n'y ait pas de réclamation de droits. Il y a minimum 15 millions de chrétiens en Égypte. Vous entendez parler de 4-5 millions, de millions, de 10%. J'ai des sources qui sont d'origine musulmane. Beaucoup de gens le savent. Le pape Tadros l'a dit à la télévision quand on lui a posé la question. Son prédécesseur, le pape Shenouda, ne voulait pas trop se mouiller. Mais là, quand on lui a posé la question, vous êtes combien? Il a dit nous sommes 15 millions. Dans les 15 millions, il y a 2 millions de protestants évangéliques, enfin de protestants. Il y en avait 1 million de catholiques, mais malheureusement, le nombre est en train de diminuer parce qu'ils sont tous éduqués à la française, francophone, et ont tendance à quitter le pays, ou bien anglophone, et ont tendance à quitter le pays. Et le nombre que nous a dit le patriarche catholique au Caire, c'était entre 300 et 400 000. Donc, quand je dis l'Égypte est un pays clé, clé par son nombre de population, c'est le plus grand en nombre, il y a 100 millions, un peu plus de 100 millions. C'est la communauté chrétienne la plus importante, c'est l'armée la plus forte du pays des pays arabes. Il y a sa culture, il y a son histoire de 17 000 ans, il y a sa situation stratégique et géographique, il y a le canal de Suez. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que l'Égypte est vraiment un pays clé. Mais le plus important à savoir, c'est que le terrorisme islamiste, politique, est né en Égypte. Et il s'est propagé à partir de là. Et il faut qu'il soit détruit là où il est né. Alors comment? Vous savez qu'en 1923, il y avait en Turquie le grand Atatürk qui a déclaré que la Turquie est un pays laïque. Il s'est inspiré de la Révolution française. Et la Turquie, ce n'est plus l'empire islamique. Il y avait plusieurs empires depuis le 7e siècle jusqu'à 1923. Abbassides, Omeyyades, les Ommides, etc. Enfin, je ne vais pas les nommer, il y en avait 4 ou 5. Et le dernier était l'Empire ottoman, et dont la capitale était en Turquie, Istanbul. Donc, une fois que cet empire islamique, où il n'y avait pas de frontières, il y avait tout l'ensemble qui était considéré comme un seul État islamique, musulman, et évidemment qui a été conquéri, comme ça a été dit tout à l'heure, conquéri par la force, c'est soit le glaive, soit la conversion. Donc à travers les 14 siècles, l'ensemble de ces pays est devenu musulman. Le pays qui a gardé un maximum de nombre, c'était l'Égypte. Donc la réaction à la Turquie, à Atatürk en 1923, n'est pas venue de la Turquie, elle est venue du Caire. Elle est venue en 1928 par Hassan al-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans. Et tout le problème est là. Et si le monde occidental ne définit pas son ennemi, parce qu'on parle de Nosra, de l'État islamique, on peut changer les noms, mais on retrouve toutes les sources là-dedans. Donc là, ils avaient dit, nous retournerons à l'État islamique, c'est-à-dire un ensemble de pays sans frontières, tous musulmans, où il y a deux choses. Donc l'État islamique, d'abord régional,
et ensuite il faut qu'il devienne mondial parce qu'ils sont convaincus que l'islam est la religion supérieure à toutes les autres, c'est la dernière qui est venue, et puis il faut appliquer la charia. Donc, État islamique mondial, premier point, la charia, c'est-à-dire la loi islamique qu'il faut appliquer sur le monde entier, deuxième point. Il est important que le monde occidental prenne ça en compte. Qu'on tourne autour des stratégies, des intérêts financiers, des intérêts de pétrole, de gaz et tout ça, c'est vrai. Mais l'État islamique a sa source et son idéologie là. Donc ça, c'est le point que je voudrais mettre vraiment en exergue. Quel est le symbole, quel est le logo des frères musulmans? Il y a un cercle, au milieu il y a un livre, en dessous il y a deux sabres, et en dessous des deux sabres, vous avez un mot qui se dit en arabe wa'a'iddu. Et dans ce mot, ça veut dire préparez-vous, avec les deux sabres, pour défendre le Coran. Et autour de ce cercle, vous trouvez 5 mots qui disent la chose suivante: Allah est notre Dieu, Mohammed est notre prophète, le Coran est notre constitution, le djihad est notre but, et le martyr est notre désir. 5 points autour du logo. Tapez sur Google logo des frères musulmans. Et là, ils résument tout. Ils résument ce qu'ils veulent, ils résument ce qu'ils sont, et ils résument ce qu'ils font. Donc, si l'État islamique est sorti, il est certain qu'il y a eu des intérêts stratégiques, militaires, politiques, mais il est né d'abord de l'idéologie islamiste qui est celle-là. On a la chance d'avoir un réveil aujourd'hui en Égypte, un réveil des musulmans. Donc il y a énormément à la télévision, dans les journaux, partout, des gens qui disent on a un problème dans notre religion. Bon, ils n'osent pas trop, je dirais, toucher le Coran parce que pour la majorité des musulmans, c'est un livre sacré et qui est descendu du ciel. Et donc toucher le Coran peut énormément gâcher ce qu'ils veulent faire, d'une part, mais aussi blesser la sensibilité de la majorité des musulmans. Mais ils prennent tous les livres autour. Ils prennent le hadith, ils prennent un tas de documents autour, et puis ils disent, voilà ce que nous avons enseigné aux musulmans d'Égypte et aux musulmans du monde entier. Pourquoi le monde entier? Parce que l'institution la plus importante et la plus influente de l'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire dans le monde musulman, c'est la mosquée d'Al-Azhar. Elle a 10 siècles. Elle est née au 10e siècle. Et c'est dans cette mosquée qui a aujourd'hui maintenant une grande université. Et c'est à cette mosquée, dans ces universités, que la majorité des musulmans, des imams du monde entier, l'Asie, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, partout, y compris des imams en France, viennent à Al-Azhar pour avoir le diplôme de théologie en islam. Donc ils se forment et ils repartent. Alors comment ils se forment? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Et qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Alors j'ai pris un livre, c'est un tome, hein, mais il y en a plein de tomes comme ça, et qui est enseigné dans pratiquement l'année avant le bac. Et là-dedans, je prends 2 ou 3 exemples. La page 118, je peux l'ouvrir, mais en arabe, je peux vous le passer, mais je pense que vous avez un peu de mal. Hein. La page 118 dit combattre les kofars. Le kofar, c'est vous, c'est moi. Le kafir, il y a le kofar, ça veut dire impie, infidèle, qui ne croit pas, qui est athée. En tout cas, ce n'est pas musulman. Donc le kofar, c'est le non-musulman. Donc combattez le kofar. C'est un devoir de tous les hommes, majeurs, lucides, raisonnables, libres et puissants. Si les musulmans assiègent une ville, ils doivent appeler les habitants à l'islam. S'ils acceptent, on arrête la guerre. S'ils refusent l'islam, ils doivent payer la jizya, qu'Annie a bien défini tout à l'heure, l'argent à payer chaque mois. S'ils acceptent, tant mieux, sinon il faut les combattre, il faut brûler leurs terres, abîmer leurs plantes et leurs arbres. Voilà, page 118. Page 139, je ne vais pas tourner toutes les pages. Il faut humilier les ennemis de Dieu, les kofars.
les non-musulmans, les obliger à payer la rançon mensuelle en leur disant payez al-Ghazia, toi l'ennemi de Dieu. Voilà, donc il y a ces livres-là, il y a ce type d'idéologie, une idéologie de haine, et une idéologie à ne pas respecter autrui, et qui est enseignée par les grands ulama de cette institution à Al-Azhar. Aujourd'hui, il y a énormément de critiques, mais il y a énormément de, je dirais, de guerre interne. Nous avons la chance d'avoir un président, Sisi, qui a fait des choses historiques. Alors, pour résumer la situation aujourd'hui, vous savez très bien le printemps arabe, qu'on appelle plutôt l'hiver ou l'automne arabe, il y avait des jeunes qui sont sortis à la place Tahrir, et c'était vraiment un envie de démocratie, de liberté. Et ce qui était beau à cette époque-là, c'est que sur cette place, il y avait les chrétiens et les musulmans ensemble. Et sur le plan symbolique, les musulmans priaient et les chrétiens les protégeaient, et inversement. Mais uniquement sur le plan symbolique. Donc il y avait vraiment cette liberté, cette volonté de liberté, cette volonté de démocratie qui est sortie par ces jeunes de Facebook, de Twitter, de tout ce que vous voulez, des jeunes vraiment de l'époque. Il se fait qu'au bout d'un temps, les frères musulmans se sont réveillés. Ils ne sont pas venus tout de suite au départ, parce qu'ils n'avaient pas participé à la création de cette révolution égyptienne, 25 janvier 2011. Mais ils ont mis la main dessus. Ils ont mis la main dessus, ils l'ont récupérée, ils l'ont volé la révolution. Résultat, 2 ans après, en 2012, c'est Morsi qui est élu président. Alors, on dit ici, il a été élu démocratiquement. Moi, je peux vous dire que ni le processus d'élection n'était démocratique, ni même le résultat des élections n'était réel. Et que le vrai gagnant était sans concurrent Ahmed Shafi, mais les frères musulmans avaient déclaré clairement que si Ahmed Shafi est élu et considéré comme président, toute l'Égypte sera incendiée. Et les Égyptiens, l'Égypte a l'expérience, les frères musulmans, quand ils le disent, ils le font. Donc Ahmed Shafi s'est retiré, en tout cas, on a déclaré Morsi président. Mais ça n'a pas duré longtemps. Moi, je connais quelqu'un qui n'est pas nécessairement un ami, mais qui est venu pour une conférence au Parlement européen à Strasbourg, et que je ne connaissais pas. Et donc, quand on préparait un peu qu'est-ce qu'il allait dire, il m'a dit qu'est-ce qu'il faisait. En fait, il était frère musulman. Il m'a dit, moi, j'ai ramené toute ma famille, ma fille, ma soeur, mes enfants, mes cousins, il faut voter Morsi. Parce que les frères musulmans ils font du très beau travail, et c'est du vrai qu'ils faisaient du très bon travail. Parce qu'ils ont fait énormément du qualitatif. Nassim Moubarak, 30 ans, il a lâché la société égyptienne entre leurs mains. Donc lui, il était sur sa chair, ils sont glissés les poches, lui et son entourage. Mais je dirais, ce n'est pas vraiment le plus grand crime de Moubarak, parce que le plus grand crime, c'est qu'il a lâché la société égyptienne entre les mains de ces gens. Et donc ils se sont infiltrés partout. Ils ont changé la mentalité. Ils ont voilé les femmes au bout de 15 ans. Il n'y avait pas de femmes voilées en Égypte, il y en avait très très peu. Ils ont changé la mentalité, ils ont réglé la vie quotidienne sur l'heure de prière. Ce n'était pas mon cas quand j'étais enfant là-bas. Les gens, ils n'avaient pas prié parce que c'était l'heure de prière. Donc, voilé, tout devient religieux, donc contrairement à la vraie volonté des révolutionnaires. Les révolutionnaires en avaient assez déjà de tout ce qui était religieux. Alors ça n'a pas duré longtemps, pourquoi? Parce que ces œuvres qualitatives avaient un but. C'est-à-dire, on vous aide, on donne de l'argent, on donne de la viande, on distribue de l'huile et du sucre, mais parce que vous êtes avec nous, frères musulmans. Mais comme Morsi a pris le pouvoir, il s'est dévoilé dès son premier speech. Tout de suite. Parce qu'il a dit, je vais travailler pour Ahli wa Ashirti. Une expression inconnue dans le langage quotidien égyptien. Ahli wa Ashirti, ça veut dire ma famille et ma tribu. Et mon tribu, vous savez, c'est les gens du désert, on n'utilise pas ce mot-là. Alors, dans la télévision, quand il a analysé son speech, mais de qui il parle? Donc, je vais travailler pour les frères musulmans. C'est eux, ma famille, ma tribu.